Hello à tous et à toutes. Et pour un petit tuto où on va apprendre comment passer l'aspirateur. Alors l'aspirateur, pas l'aspirateur domestique, mais un aspirateur pour aspirer les sites web. Alors à quoi ça sert d'aspirer les sites web? Eh ben, il y a plus de 15 ans, c'était assez utile quand les connexions n'étaient pas illimitées ou en haut débit. Alors sur réseau téléphonique, voilà, vous consultiez un site et vous vous endormiez parfois dessus et puis vous aviez une facture téléphonique qui est relevée de l'astronomique. Donc voilà, mais alors pourquoi parler actuellement d'un aspirateur de site web? Eh bien parce qu'en fait, pour ceux qui sont en connexion limitée, hein, genre ils sont pas connectés, hein, ils sont dans un train, ils veulent consulter des documents, ça peut être intéressant. Donc voilà, j'ai trouvé pour vous un utilitaire. Alors on va aller le télécharger ensemble qui s'appelle HTTrack. Alors toujours dans ma philosophie du freeware et tant que possible, autant que se faire se peut, en français. Donc voilà, alors vous allez le télécharger. Où c'est qu'il tac, c'est qu'il est? Il est par là, Windows Vista. C'est 28, 64 bits. Voilà. Alors effectivement, il n'est pas officiellement reconnu compatible Windows 10, mais ça marche. Donc on va le télécharger sachant que ça n'est pas très gros, un 4 mégas en taille, et on va l'exécuter. Voilà, donc on l'installe, bah, vous voyez déjà, il s'installe, on accepte, suivant, suivant, suivant. Alors ça, vous laissez cocher, hein. Je vous sens rempli d'effroi en vous disant oh, putain, mais c'est en anglais, qu'est-ce qui nous balance? Eh ben non, c'est en français quand même, mais sauf au début. Donc on lance WinHTTrack, website, copier, voilà. D'accord? Il va se mettre dans le menu démarrer, vous l'aurez dans les programmes. Voilà, WinHTTrack, hop, ici, ou alors sur le bureau si vous aimez les raccourcis en icône. On va le lancer. Voilà. Et là, oh miracle, vous apercevez que vous pouvez choisir la langue anglaise, sauf si vous avez décidé d'apprendre le finlandais. Voilà, donc il va falloir le redémarrer pour qu'il prenne en charge, exit, les changements. Voilà, c'est en français. Ça y est, vous êtes rassurés? Bon, poursuivons. Alors, par exemple, c'est très facile, on va laisser la plupart des options par défaut. Et vous voyez une arborescence d'explorateur. Alors, j'ai toujours pas vraiment compris à quoi ça servait. C'est pas très utile. Alors après, peut-être que vous vous découvrirez en l'utilisant. Mais bon, on va faire suivant. Et là, vous allez nommer le nom du projet, par exemple. Et je vais vous donner un exemple sur, par exemple, une page d'aide sur le logiciel Classic Shell. Voilà, hein, je vais l'appeler Classic Shell, par exemple. Catégorie du projet, ben, on va mettre outils. Hein. Donc vous pouvez catégoriser. Donc évidemment, le champ est vierge. Donc à vous de nommer, vous pouvez catégoriser en rentrant ce que vous voulez. Chemin de base, donc j'ai pas envie qu'il soit sur le disque C, je vais lui réaffecter le chemin sur des médias et je vais lui rajouter un anti-slash et on va créer mes sites. Par exemple, offline et vous faites suivant. Donc là, vous laissez copie automatique de site web, sachant qu'il y a d'autres options, hein, même l'option de tester les liens dans les pages, un test de signer. Vous laissez tranquille. Donc l'adresse web, eh bien, on va aller ouvrir tout ça. On va aller sur Classic Shell, voilà, et on va copier par exemple cette adresse, voilà, qui correspond à la page de la FAQ, hein, les questions les plus fréquemment posées. Vous voyez, parce qu'effectivement l'intérêt, c'est d'aspirer cette page hein, qui est constituée de liens HTML. Donc effectivement, je vous laisse imaginer si vous essayez de faire ça manuellement. Bon, bref, donc vous copiez l'adresse URL du site qui vous intéresse. Définir les options, ben ça, c'est à vous de regarder un petit peu dedans. Moi, j'ai pas trouvé grand-chose à configurer. Pour les experts, moi je suis pas expert, donc je touche pas. Moi, je laisse tranquille. Contrôle du flux. Alors ça, oui, vous pouvez regarder contrôle du flux. Mettre le nombre de connexions au max, 8. Voilà, vous pouvez même laisser tomber quand ça dure trop longtemps et que ça n'aspire pas assez vite. Hein. Abandon en cas de transfert trop lent. Bon, bref.
OK, on laisse tranquille, le reste, OK. Voilà, on fait suivant. Préciser les options de connexion. Alors ça, vous n'utilisez pas, ne pas utiliser l'accès à distance. Vous allez juste prendre l'option, la seule disponible, pas de connexion à un fournisseur d'accès car déjà connecté. Et vous pouvez même déconnecter à la fin de l'aspiration. Et même carrément éteindre, d'ailleurs ils ont oublié de le traduire, éteindre l'ordinateur quand l'opération est finie d'aspiration. Et vous pouvez même temporiser l'aspiration, hein, du verbe grab en anglais, to grab a site, hein, aspirer un site. Voilà, vous pouvez définir, hein, programmer. En fait, c'est une programmation avant que ça commence à aspirer le site. Allez, on y va, on termine et c'est parti. Donc voilà, vous avez même carrément les histogrammes de progression. Hop. Alors, j'ai eu beau mettre 8 connexions. Bon, vous voyez, c'est terminé. Terminé. Voilà. Il a eu utilisé que 3 connexions simultanées apparemment. Donc voilà. Alors vous restez sur la page parce que si vous faites quitter, vous fermez le logiciel. Alors ce qui s'est passé, vous ouvrez Fichier et vous faites Explorer site. Et là vous avez une magnifique page en HTML qui s'appelle Index, qu'on retrouve bien sur mon disque D où j'ai créé le dossier Mes sites. Voilà. Donc on voit bien qu'on est en local. On est bien sur mon disque D dans le répertoire Mes sites avec un menu ici Classic Shell où je peux ouvrir. Et vous voyez, on est toujours en local et on a retrouvé l'arborescence du site aspiré. Voilà. On peut vérifier. On clique sur un lien. What is Classic Shell? C'est bon, on y est. On revient en arrière. Voilà. Alors, l'avantage effectivement d'un aspirateur de site web, quand vous faites copier le site, c'est qu'effectivement, il va vous récupérer effectivement toutes les images incrustées ici qui accompagnent le texte. D'accord? Ce qui effectivement, d'une manière manuelle, aurait été quasiment infaisable. Donc voilà, avec un aspirateur automatique de site web que vous allez pouvoir donc consulter offline. Hein? Vous n'avez plus de connexion, vous avez une connexion limitée, vous êtes limité en émission de données. Voilà, c'est terminé. Vous pouvez vous endormir sur votre site préféré, hein, en étant offline. Voilà. D'accord? Voilà l'intérêt d'un aspirateur de site web. Et puis alors, l'autre intérêt, c'est que des fois, il y a des logiciels qui donnent une aide en ligne uniquement. Donc, vous avez beau ouvrir votre logiciel, il n'y aura pas d'aide livrée avec le logiciel. Il faudra aller carrément sur le site de l'éditeur pour aller la consulter. Et c'est là où je vous dis, aspirer un site web peut avoir son intérêt. Vous vous retrouvez effectivement avec une aide disponible à tout moment offline. Voilà. Bon, on ferme tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on va revenir par exemple sur mon répertoire dans D. Donc, mes sites ici, offline. Voilà, hein. Donc l'index est ici. Donc l'index.html, ce fichier correspond effectivement à la page ouverte, hein, quand vous faites fichier, explorer les sites. Hein, voilà. Voilà l'index HTML avec votre site aspiré. Alors, sachez qu'à chaque fois, si vous gardez tout dans mes sites, évidemment, tous les sites aspirés apparaîtront sous forme de liste cliquable depuis, hein, ce menu que vous a créé HTTrack avec son index à lui. Voilà. Par contre, vous pouvez très bien, d'une manière individuelle, copier tout le site aspiré, hein, qui est dans son propre répertoire de, par exemple, Classic Shell ici, hein, vous le copiez, et vous le collez à un endroit que vous sauvegardez. Voilà, parce que voilà, l'index HTML du site aspiré, il est dans le propre répertoire du site en question, sauvegardé dans le dossier. Voilà, hein, index HTML, voilà, on a bien l'index HTML de la page qui nous intéressait avec tous les liens respectés, l'arborescence et la structure du site respectée. Voilà les loulous, j'ai pas grand chose à vous dire, j'ai plus envie de vous parler. Donc profitez de ce tuto, voilà, si ça vous plaît. Si vous avez envie de passer l'aspirateur, eh bien écoutez, vous gênez pas. Moi je vous dis, passez une bonne soirée et faites-vous pas chier. Ciao ciao.